administration. André. Voilà, parler d'imaginaire est quand même intéressant. Non, il faut arrêter quand même un tout petit peu le délire. Le délire, c'est quoi? C'est de considérer, moi je vais vous dire, quand quelqu'un qui s'appelait Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, et lequel secrétaire, en 1981, disait « il faut stopper l'immigration illégale comme l'immigration légale, parce que pour les patrons, c'est de la main-d'œuvre à bon marché ». Bon, il le disait et il l'a dit. Il y a eu des foyers sénégalais d'ailleurs ou autres qui ont été détruits par la municipalité communiste de là-bas. Bien, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas aidé le Parti communiste, ça n'a pas freiné son déclin. Hein, mais bien sûr, mais on revient à l'histoire des bourgeois. Mais pourquoi ils sont passés à la droite? Pourquoi les 40% de gens qui votaient communistes dans la classe ouvrière et dans la France périphérique sont passés à la droite extrême? Parce que justement, il y avait un vrai problème et qu'on a considéré comme un non-problème. C'était le déni, c'était 40 ans de déni, 40 ans de niant, aucun problème. Il n'y a pas de problème culturel, il n'y a pas de problème civilisationnel, il n'y a aucun problème et on a laissé. Or, le problème, c'est comme vous dites, 350 000 entrées en France, parce qu'il faut le dire, il y a les 90% des déboutés restent là, on le sait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire AME, ça veut dire CMU, ça veut dire logement, ça veut dire tout cela, ça veut dire des milliards. Et moi je vais vous dire, ce matin à Sud Radio, je recevais une veuve d'agriculteur qui suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Et vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Quand vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'agriculteurs qui crèvent un suicide tous les 2 jours parce que les prix leur sont imposés, parce qu'ils ont eu 2 jours en 10 ans de vacances, parce qu'ils n'ont pas de 3e mois, ils ne sont pas comme nous, là, ici, les gens sur le plateau, des privilégiés qui allaient partout et qui font leur discours et leurs trucs humanistes. Eux, ils crèvent. Et alors, eux, on n'a pas d'argent pour eux. Eux, on n'a pas d'argent pour les agriculteurs. En revanche, pour les 300 000, les 400 000 qui viennent, allons-y les gars, allez, ouvrons la bourse, allons-y. Moi, je vais vous dire, ça, humanistement, ça me choque beaucoup plus qu'autre chose. Parce qu'effectivement, moi, je suis, comme d'ailleurs un peu partout, pour une Afrique et pour une Asie, etc., qui se développe elle-même. Et puis, je redirai une dernière chose. Les Vietnamiens, les Asiatiques, vous avez vu ce qu'ils ont subi, les Asiatiques? La guerre du Vietnam et compagnie? Les boat people qui sont venus ici. Bah, on les entend? On les a accueillis. Hein, exactement. Mais est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on entend des gens qui disent sale c'est franc, etc. Il y a des manifestations asiatiques. Pardon? Il y a des manifestations, effectivement. Il y a des violences policières. Oui, oui, il y a des manifestations. Sale français qui dit vous êtes raciste. Mais qui est-ce qui dit ça? Vous avez entendu ça? Qu'est-ce qui dit ça? Des tas de gens qui disent ça. Oui, bah, c'est pas ethnicisé. Des tas de gens. Non, je veux dire par là. En tout cas, il y a des manifestations asiatiques. Je veux dire par là que franchement, Rocaille vous répond peut-être là-dessus. On a d'abord à s'occuper des gens qui crèvent dans ce pays avant d'accueillir tout le monde et avant d'accueillir 400 000 personnes qui nous coûtent des milliards. Est-ce qu'on a perdu notre capacité d'intégration et c'est peut-être aussi ce qui rend le rapport à l'immigration plus difficile? En clair, c'est ce que dit Moi, ce que je trouve vraiment scandaleux, c'est d'opposer des misères. C'est-à-dire que la question des agriculteurs, elle peut nous préoccuper sans pour autant qu'on considère qu'il faille laisser d'autres personnes dans une situation dramatique. Avec quel argent? Mais je veux dire, après, ce sont des choix politiques. De toute façon, ce qu'on sait, c'est que quand une personne qui est en situation irrégulière, quand elle est régularisée, la première chose qu'elle fait, c'est de retourner dans son pays d'origine. Et il y a énormément de personnes. Vous voulez dire retourner définitivement? Retourner, en tout cas, de venir, peut-être de revenir de manière cyclique. Voilà. C'est-à-dire que nous, quand vous parlez de privilège, le privilège qu'on a, c'est aussi un privilège de passeport. C'est-à-dire que nous, si demain, on veut s'établir dans tel ou tel pays, y compris dans des pays africains, on a 0 question à se poser. Donc moi, je trouve ça scandaleux que nous, depuis nos privilèges, on se permette de dire, alors moi, si je veux aller demain m'installer en Guinée, au Sénégal, etc., je ne me pose pas de questions. Par contre, les Guinéens, s'ils peuvent rester chez eux, ça nous pose problème. Mais c'est ça la vérité. Il n'y a pas un équilibre des balances qui est... je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est qu'on a des privilèges, et qu'on refuse de les accorder à d'autres personnes. Et vous parliez du fait que l'Afrique se développe. Je tiens quand même à vous rappeler que 14 des pays africains ont une monnaie qui dépend intégralement de l'euro et dont la somme se trouve est gérée par le Trésor public français. C'est un scandale. Bah oui, il faut commencer par là. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut accueillir tout le monde et on le sait. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Nous ne sommes pas les plus accueillants. C'est le cas. Nous ne sommes pas les plus accueillants. Ce qui est vrai, en tout cas, et c'est pour ça que Emmanuel Macron s'engage, c'est qu'il y a une angoisse française sur le